C'est quand même le chantier du siècle. 2,5 km, c'est le viaduc de Millau. C'est une fierté. Je crois que c'est un des plus beaux cadeaux. C'est une expérience unique dans sa vie. C'est pas un chantier ordinaire, c'est un chantier extraordinaire. Effectivement, ce n'est pas tous les jours que l'on s'attaque à la construction d'un viaduc haut de 343 mètres. Tout commence par des travaux de terrassement colossaux. Rapidement, on doit creuser les puits de fondation. Il en faut 4 par pile. Une fois le béton coulé, les hommes fabriquent des semelles à la taille du géant. Bien chaussées, les piles commencent alors leur ascension. Chacune s'élève selon le rythme d'un télescopage de 4 mètres tous les 3 jours. Loin de Millau, le tablier est déjà en construction. Hommes et automates de pointe fabriquent en série les caissons centraux et les panneaux latéraux. Chaque élément subit un contrôle drastique avant de prendre la direction de Millau. Les caissons, pouvant atteindre 22 mètres de long, se suivent sur la route de leur rendez-vous. Sur le causse du Larzac, s'alignent les pièces d'un immense jeu de construction. Ça avance un peu. Pour former l'épine dorsale du tablier, les structures en acier sont assemblées, ajustées, soudées. Tandis que le chantier résiste au froid, le laboratoire central des ponts et chaussées teste les haubans. Parallèlement, les études de résistance au vent sont menées au centre scientifique et technique du bâtiment. Vient le moment du premier lançage. Poussé par un ensemble de vérins capables de le soulever de 2 cm, puis de le déplacer de 60 cm, le tablier progresse, petit à petit. Ok, on va repartir maintenant. Guidé par GPS, piloté par ordinateur, il avance à la vitesse moyenne de 9 mètres par heure. Afin de supporter le poids du tablier, des palettes provisoires sont construites. Un premier pylône est érigé. Ce costaud va soutenir l'avancée du tablier par la force de ses haubans. Devant, les piles tracent la route. La plus haute d'entre elles, la P2, bat un premier record du monde. Et elle ne va pas s'arrêter là. D'ici à son achèvement, levée après levée, elle améliorera ce record une bonne quinzaine de fois. Les premiers lançages du tablier ont eu lieu depuis le causse du Larzac, du sud vers le nord. Tu remets les coulisses à zéro avec retour lançage. Désormais, on le pousse également depuis le causse rouge, du nord vers le sud. Chacune leur tour, les piles s'achèvent. La P2 bat un dernier record du monde. Elle culmine à 245 mètres. Dernière taloche, la P3 clôt le bal, conservant à jamais le nom des 537 personnes qui ont dressé les 7 piles du viaduc. La dernière alors.
Le tablier surfe sur les nuages. La marche va s'accélérant. Chaque lançage exige un effort ininterrompu de 30 heures. Au départ, on en faisait un toutes les 6 semaines. Désormais, on tourne à 1 par mois. Parti le dernier, le tronçon nord arrive le premier au rendez-vous, fixé à 270 mètres au-dessus du Tarn. Un ultime poussage, et le sud arrive à son tour. Plus que quelques centimètres à parcourir, et les deux parties du tablier se rejoindront. Le 28 mai 2004, à 14h12, 36 000 tonnes d'acier s'unissent pour toujours. Clavage réussi. Vive les mariés, Champagne. Alors on va traverser. Voilà. Mais le travail n'est pas terminé. À peine le clavage effectué, les pylônes se pressent pour être les premiers à emprunter le viaduc. Amenés à l'aplomb de la pile qu'ils doivent couronner, ces poids lourds de 700 tonnes, hauts de 90 mètres, se laissent guider au doigt et à l'œil. Ils pivotent gentiment à la verticale pour effectuer un numéro de haute voltige avec une précision millimétrique. C'est bon là, c'est bon. On commence à monter là, ok? Toi t'es prêt dans combien de temps? Le haubanage peut alors être achevé. Chaque pylône doit être équipé de 11 paires de haubans. Les torrents sont réglés selon les différentes tensions déterminées par les bureaux d'études en un délai record de 12 semaines. Le temps est venu de passer au revêtement. Grenaillage, décapage de la tôle, pose d'une couche primaire d'accrochage, soudure de la feuille d'étanchéité, 65 000 m² sont ainsi couverts. Le bitume le plus adapté au platelage métallique du viaduc a été mis au point par les laboratoires du groupe au terme de 2 années d'études. 2 postes d'enrobage mettent le cap au sud, laissant derrière eux quelques 10 000 tonnes d'enrobés. Maintenant, priorité à la sécurité. Tandis que des écrans brise-vent se dressent sur le côté, qu'un muret de béton court au milieu du viaduc, l'électricité finit de traverser l'ouvrage. Relié au signalétique par fibre optique, le poste de contrôle est prêt à veiller sur le viaduc. Mais l'ouvrage doit encore subir des essais en charge. 28 poids lourds d'une masse globale de 968 tonnes s'alignent sur une seule travée. Le test provoque une infime déformation, parfaitement conforme au calcul. Conçu par l'ingénieur Michel Virlejeu, dessiné par Lord Norman Foster, réalisé et financé par Eiffage, le viaduc de tous les records est le fruit d'une formidable aventure collective. Il fallait construire le maillon manquant de l'autoroute A75 pour créer un nouvel axe nord-sud. Eiffage l'a fait. 3 ans jour pour jour après la pose de la première pierre, le viaduc de Millau est inauguré par le président Jacques Chirac le 14 décembre 2004. Eiffage Construction, Eiffel, Forclum, Appia, toutes les filiales du groupe Eiffage se sont mobilisées pour donner au pays une nouvelle source de fierté nationale. Bravo et merci. C'est extraordinaire. Génial. Magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est super.